Je vais d'abord enlever la montre. Assez diverses, comme c'est souvent le cas en pareille matière. Alors, je prends celle qui me tombe sous la main. Marc 9, verset 40. « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et pourtant pas de tiède. » Je crois qu'il faut distinguer ces deux textes qui sont absolument différents. Le texte de l'Apocalypse, où il est question des tièdes, parle essentiellement d'une attitude indécise, finalement, par rapport au chemin de Dieu, et notamment au renoncement à la croix. Mais le texte de Marc 9 qui est cité ici est dans un contexte différent, à savoir qu'on contestait à Jésus l'authenticité justement de ces miracles, et notamment le fait qu'un certain nombre de gens qui n'étaient pas avec le Seigneur eh bien, pouvaient aussi intervenir en son nom. Et Jésus dit eh bien, que dans ce cas-là, il n'y a pas d'opposition entre ceux qui sont avec lui et celui qui n'est pas contre nous et pour nous. Et finalement, des gens qui marchent en son nom, qui agissent en son nom, finalement, font l'œuvre du royaume de Dieu, exactement comme ceux qui suivent Jésus directement. Donc, c'est une mise en garde, finalement, contre le sectarisme, et de dire, eh bien voilà, tel n'appartient pas à notre groupe, tel n'appartient pas à notre dénomination, donc il n'est pas des nôtres, c'est pas quelqu'un qui est fréquentable, et ça, et malheureusement, c'est quelque chose qui se trouve dans beaucoup d'églises. Et là, justement, Jésus nous met en garde contre ce sectarisme. Jésus a une vision beaucoup plus large de ce qu'est l'œuvre du royaume, et il montre que des gens avec parfois des nuances peuvent aussi faire l'œuvre du royaume et qu'il faut aussi le reconnaître. Alors ici, dans 2 Rois 18, on va reprendre ça. 2 Rois 18, verset 26. Il est question de... voyons. Ah oui, je suis dans le premier livre des rois, forcément. Là, j'ai du mal à trouver le texte. Alors, 18, verset 26. Je crois que la référence ne doit pas être tout à fait exacte. Ah, oui, d'accord. Je pense que la référence ici n'est pas... C'était un problème de traduction. Je la lis dans la version que j'ai. Eliakim, fils de Hilkiaou, Shemna et Yoaf, dir d'Arav Shaké, nous t'en prions, parle de tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Ne nous parle pas en judéen, apportez des oreilles du peuple qui est sur la muraille. Alors, c'est dans le contexte, évidemment, du siège de Jérusalem par le roi Sanchériv, qui avait envoyé donc son lieutenant, le Rav Shaké, pour inciter le peuple de Jérusalem et le roi Ézéchias à sa tête à capituler, à ne pas résister. Et donc, c'est un texte très intéressant parce que c'est un magnifique discours de propagande. La propagande qui est aujourd'hui à la base de la politique en général et puis de la publicité, parce que propagande et publicité, c'est exactement la même chose. Et ici, les techniques sont vraiment très au point. D'une part, des menaces et d'autre part, des promesses. Flatter et en même temps menacer d'une manière voilée. Et ici, donc, le Rav Shaké leur répondit à cette... il veut au contraire parler à haute et intelligible voix au peuple de Juda, justement pour que ce discours de propagande passe. Et il leur répondit, « Est-ce à ton Seigneur et à toi que ces paroles ont été envoyées dire? N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille ?» Alors, je pense que ce qui est traduit ici, l'eau d'affliction, c'est tout simplement ici de l'urine.
Là, il y a un problème de traduction, comme c'est souvent le cas. La Bible, parfois, est très crue dans ses propos. Et les traducteurs n'osent pas toujours traduire d'une manière aussi crue que ce que dit la Bible. Alors, ici, l'eau d'affliction, c'est tout simplement pour boire leur urine. Hein. Ils n'auront plus droit à boire, ils n'auront plus rien à manger, ils n'auront que... Alors, évidemment, ça fait partie de cette opération de propagande pour montrer le caractère infamant de ce qui risque de se passer si on ne se soumet pas au roi d'Assyrie. Alors, ils n'auront plus que, comme nourriture et comme boisson, que leurs excréments et leur urine. Voilà. Bon, ça c'est assez facile à répondre. Alors là, une question où je n'aurai pas tellement de réponses. Que pensez-vous de ces ministères prophétiques tels que, alors, M. Huxor, David, miracle, signe, guérison ou Cindy Jacob? C'est des gens que je ne connais pas. Alors, je ne peux pas répondre tellement à ce niveau-là. Il est certain, ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément aujourd'hui de gens qui se disent prophètes. Mais j'aimerais bien que ce soit de vrais prophètes. Et beaucoup de gens donc prétendent prophétiser et dire des choses qui ne se réalisent pas, ou qui sont farfelues, ou bien qui sont aussi une forme de flatterie, parce que c'est toujours des choses positives. Et un des signes des vrais prophètes, c'est justement que, comme le disait Akab, eh bien, ils ne disent pas toujours des choses faciles. Or, les faux prophètes, au contraire, disent paix, paix quand il n'y a pas de paix. Alors, je ne veux pas du tout incriminer les personnages qui sont ici cités dans cette question, d'autant que je ne les connais pas, donc je ne veux pas du tout porter ombrage. Peut-être ce sont de véritables prophètes, et s'ils le sont, alors je serai le premier à m'en réjouir. Mais je dois dire très humblement que depuis maintenant plus de 50 ans que je suis dans le ministère, des vrais prophètes, je les compte sur les doigts de la main parmi ceux que j'ai rencontrés en tout cas. D'ailleurs, vous savez, quand on parle de prophètes au sens du ministère, ça on en parlera aussi demain, les apôtres et prophètes et même docteurs, dans une nation, il n'y en a pas 36 000. Hein. Il y en a quelques-uns et finalement, il n'y a pas besoin non plus qu'il y en ait beaucoup. L'essentiel, c'est qu'ils soient reconnus justement comme étant envoyés par Dieu, sans qu'évidemment on les mette sur un piédestal et sans non plus qu'on les revête d'une aura d'infaillibilité, parce que même les grands prophètes, disons de la dispensation de l'Église, si j'ose dire, peuvent se tromper. Les prophètes de la Bible, c'est autre chose, mais les prophètes modernes, c'est évidemment, il y a toujours une part de subjectivité qui fait qu'on ne peut pas mettre les prophéties, même de gens qui sont reconnus comme des prophètes fiables, sur le même plan que la parole de Dieu. Là, je n'ai pas très bien compris. Sans s'attacher plus à la forme qu'au contenu du message prophétique appelé par le prophète de Dieu, n'y aurait-il pas cependant un intérêt accordé par Dieu à la forme? Par exemple, le genre poétique, statique, interpellant, qui donnerait au contenu plus d'impact sur les auditeurs. Alors, je ne sais pas, est-ce que celui qui a posé la question est là? Est-ce qu'il pourrait préciser un peu sa pensée, parce que j'ai un peu de mal à voir. La forme et le fond. C'est vrai que dans l'expression prophétique, il y a différents styles. C'est vrai que, par exemple, le style du prophète Ésaïe n'est pas le même que celui de Jérémie, parce que Dieu ne fait pas du prophète un robot qui va simplement répéter un message enregistré, mais il utilise sa personnalité. Et dans l'expérience prophétique que l'on peut avoir dans nos églises, il peut arriver que la même pensée puisse être donnée à 2 ou 3 personnes dans une même réunion. Et finalement, c'est une personne qui le donne. D'ailleurs, c'est à mon avis ce que Paul veut dire quand il dit que 2 ou 3 parlent. Donc, ce n'est pas la peine, si la pensée a été exprimée
par une des trois personnes, des deux ou trois personnes qui l'a reçu, ce n'est pas la peine que les deux autres qui l'ont reçu l'expriment aussi. Mais par contre, ce qu'ils pourront faire, c'est de confirmer, de dire, bien justement, j'ai eu la même pensée, donc c'est une preuve que cette pensée est bien de Dieu. Mais ce personnage pourra dire, si moi je l'avais exprimé, je l'aurais fait peut-être un peu différemment, ce qui n'enlève rien. Parce que finalement, la pensée prophétique, la pensée de Dieu, elle passe par un canal humain. Et Dieu respecte parfaitement la personnalité de ce canal humain. Si vous prenez par exemple un homme comme l'apôtre Paul, il avait son style, et parfois, croyez-moi, son style, c'est pas facile à comprendre et à traduire. Et vous savez, quand je verrai Paul dans le ciel, je lui dirai, Paul, tu aurais pu parfois écrire un peu plus simplement en grec, parce que tu sais, quand j'ai dû te traduire, je me suis arraché les cheveux. Mais le style de Paul, il est complètement différent de celui de Pierre. Et même si vous prenez un évangile comme l'évangile de Luc et que vous le comparez à l'évangile de Jean, il rend compte finalement des mêmes événements, mais le style est différent, la forme est différente. Mais évidemment, ça n'enlève rien ici au fond. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question telle qu'elle était donnée. Il y a ensuite une question sur... voilà. Avez-vous reçu des songes et des prophéties personnelles dans les temps de prière et quelles sont les paroles que vous pouvez partager? Je vais vous répondre d'une manière un peu par une parole biblique qui était celle de Amos quand on l'avait interrogé. Je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Je parle de la prophétie, mais la prophétie n'est pas mon ministère. Et ce faisant, je n'ai pas une grande expérience dans le domaine prophétique. Ça m'arrive de prophétiser, assez rarement. Ça m'arrive de recevoir, bien sûr, des choses de Dieu, mais dans un autre domaine, quelque chose qui m'est plus personnel. Et c'est avec beaucoup de prudence que je dis, je m'aventurerai à dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré. Il y a trop de gens qui le disent. Et personnellement, je ne veux pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Et je me contenterai de dire, il me semble que Dieu m'a dit. Voilà. Et il m'est arrivé effectivement de recevoir des choses personnelles, d'autres aussi par des prophéties qui ont été données dans l'Église, où j'ai reconnu que c'était de moi qu'il était question. Peut-être pour parler d'une expérience personnelle, lorsque j'ai connu une très très grande épreuve, il y a maintenant une bonne dizaine d'années de cela, j'étais dans un moment où je devais prendre une décision dans un certain sens, et évidemment, je ne devais pas me tromper, et je me demandais si justement je ne m'étais pas trompé. Et je me suis trouvé dans une pastorale qui avait lieu à Nantes, où des frères hollandais étaient venus justement invités par cette pastorale. Ces frères-là ne me connaissaient pas, et je ne les connaissais pas non plus. Et quand nous roulions vers Nantes, j'étais avec mon fils Pierre-David, et nous discutions de cela, et je disais à Pierre-David, tu vois, j'ai pris tel chemin, et je me demande si je ne me suis pas complètement trompé. Et donc, nous sommes arrivés à cette pastorale, et un des deux frères hollandais est intervenu. Et puis, après le repas, donc, nous devions rentrer parce que j'étais avec un frère qui avait des obligations. Et donc, je suis allé voir ces deux frères hollandais pour les remercier de ce qu'ils avaient apporté, d'abord, parce que c'était très bien, et deuxièmement, m'excuser, leur dire que j'étais obligé de partir, etc. Et en même temps,
j'aurais laissé un exemplaire de notre revue Keren en leur disant bien que vous ne connaissiez pas le français, en tout cas, vous pourrez voir un petit peu ce qu'on fait. Je prends congé et le frère me rappelle, me dit, attendez une seconde ici. Le Seigneur me montre quelque chose en ce qui vous concerne. Vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas trompé dans le chemin que vous avez pris. Eh bien, le Seigneur vous dit non, qu'il approuve le chemin que vous avez pris et que maintenant, il va vous ouvrir autre chose qui sera différent, mais vous verrez aussi la bénédiction de Dieu. Voilà, ça, quand c'est comme ça, c'est une parole de Dieu parce qu'il a répété mot à mot ce que j'avais dit dans la voiture à mon fils. Vous voyez ? Là, quand c'est comme ça, c'est une parole sûre, c'est une parole de Dieu. Alors, une parole que peut-être moi j'ai reçue personnellement, c'était en 1977, au moment où nous lancions la revue Keren. Et donc, je partais en Israël et on roulait dans la voiture pour aller prendre l'avion à Paris pour faire une première enquête pour ça ne s'appelait pas Keren d'ailleurs à l'époque, ça s'appelait Hashomer Israël. Et donc là, j'ai eu une pensée pendant que je roulais dans la voiture. J'étais en train de réfléchir évidemment à ce que nous allions faire. Et c'était, alors là je dis, c'était comme si le Seigneur me disait, je ne dis pas le Seigneur m'a dit, je dis, c'était comme si le Seigneur me disait, eh bien que ce que nous allions faire, pour modeste que ce soit, ne serait pas sans importance, parce que la vocation de cette modeste revue, ce serait d'avertir le peuple de Dieu que nous entrions dans un temps où Dieu allait exercer ses jugements sur une génération qui s'était révoltée contre lui, que nous étions une génération qui avait été une des générations les plus privilégiées de l'histoire. Nous avions atteint un degré, c'était ce qu'on appelait encore les 30 glorieuses, c'était la fin des 30 glorieuses. Nous avions atteint un degré de prospérité, de confort, de luxe qu'aucune autre génération n'avait vécu avant nous. Et la pensée me disait ceci, que c'était la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais qu'en face de cette bénédiction de Dieu, cette génération n'avait non seulement pas été reconnaissante, mais s'était même révoltée contre Dieu. Et qu'à cause de cela, eh bien, cette génération ne passerait pas sans que de grands jugements ne l'atteignent. Voilà. Et de fait, à cette époque-là, on ne pouvait pas encore voir tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui. C'était le premier choc pétrolier qui avait eu lieu quelques années auparavant, mais les effets négatifs ne s'en faisaient pas encore sentir vraiment. Et maintenant, on voit justement que les choses se sont produites comme ça. Bon, voilà, je ne veux pas parler de moi, je n'aime pas beaucoup parler de moi parce que, bon, ce n'est pas intéressant trop. Alors maintenant, le jugement de Dieu est tombé sur le roi Saül en raison de sa désobéissance, et c'est ainsi qu'il est mort au combat contre les Philistins. Qu'en est-il de Jonathan, son fils, dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 et 3, il est écrit, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Pourquoi a-t-il fallu que Jonathan meure lui aussi dans ce même combat? Est-ce un jugement de Dieu sur lui aussi? Non, sûrement pas. Jonathan était un homme extraordinaire, un homme totalement désintéressé. Et logiquement, il aurait dû être, lui, l'héritier de son père Saül. Et Saül s'était justement retourné vers David. Il avait essayé de l'éliminer parce que Saül voyait dans David un rival non seulement pour lui Saül, mais aussi pour son fils. Et Jonathan tenait absolument à ce que ce soit son fils qui lui succède, Jonathan, qui était son premier-né. Mais Jonathan, qui était un homme beaucoup plus spirituel que son père, avait compris le plan de Dieu. Il avait compris que Dieu avait appelé David à être le roi qui devait succéder à son père. Et il s'était donc attaché à David en lui disant d'une manière claire, « Eh bien, c'est toi qui régneras sur Israël. Et moi, je serai le second après toi. » Il avait accepté d'être le second après David. Et ça, son père ne l'avait pas accepté. Et nous voyons dans le livre de Samuel
qu'un conflit avait éclaté entre le père et le fils, parce que le père tenait absolument à éliminer David pour que Jonathan puisse régner à sa place. Et là donc, Jonathan a compris que son père était absolument décidé et il a averti David du danger mortel qui le menaçait et David ainsi a pu échapper. Donc il a épargné la vie de David et il lui a sauvé la vie. Et le problème, c'est que lorsque est arrivé le moment de la mort de Saül, eh bien, si Jonathan avait survécu à ce désastre, le désastre qui s'est produit sur la montagne de Gilboa, même s'il ne l'avait pas voulu, il aurait été un rival pour David, parce qu'il y avait au sein du peuple d'Israël un parti pro-Saül et anti-David. Et nous voyons que même après la mort de Saül, eh bien, ce parti pro-Saül a mis sur le trône, à la place de Saül, une espèce de chiffre-molle qui était sans aucune consistance, mais qui était apparentée à la famille de Saül, et une guerre civile a éclaté entre le parti de Saül et le parti de David. Et Jonathan, s'il avait vécu, aurait été dans une situation très très inconfortable, parce que tout ce parti aurait voulu le faire régner à la place de David et de Saül, et lui-même, il aurait eu du mal à se retirer. Et voyez-vous, Dieu, en quelque sorte, l'a retiré pour dire d'une certaine manière, le mettre à l'abri. Nous ne comprenons pas toujours les plans de Dieu. Et pour nous, la mort, c'est le désastre le pire auquel on puisse rêver. Mais il y a un texte dans le prophète Ésaïe qui nous dit ceci: le juste meurt et nul ne prend garde, que Dieu l'a mis à l'abri du danger. En le reprenant de cette manière, Dieu l'a mis à l'abri du danger. Et dans le plan de Dieu, il fallait qu'effectivement, au moment de la mort de Saül, Jonathan disparaisse aussi, pour laisser toute la place à David et pour lui laisser les coups des franges dont il avait besoin. Et on peut penser que Jonathan lui-même en était conscient et qu'au moment où il avait donc averti David des projets de son père, il avait compris que lui aussi, il périrait avec son père. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait donc accepté de sacrifier sa vie pour permettre l'accomplissement du plan de Dieu. Alors, ce n'est pas un jugement sa mort pour lui. C'est au contraire un acte de renoncement de sa part, un acte de sacrifice qui est absolument remarquable. Et Jonathan, effectivement, est une figure absolument glorieuse de la Bible. Et ce n'est pas sans raison qu'après sa mort, quand il a appris sa mort, David ait composé le fameux cantique de l'arc, qui est un des plus beaux textes de la Bible. Le cantique funèbre de Jonathan, Saül et Jonathan sont tombés sur tes collines, Er naflu giborim en hébreu. Comment sont tombés des héros? Ne le dites pas dans Gad, ne le répétez pas dans les rues d'Ashkelon, etc. Un texte absolument remarquable, un chef-d'œuvre de la poésie biblique, n'est-ce pas, qui montre toute la douleur que David avait eue, notamment pour la mort de Jonathan et de Saül aussi, mais surtout de Jonathan. Voilà. Alors, signification en Zacharie 14, verset 16, de la célébration de la fête des tabernacles et de Zacharie 21. Ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire des viandes. Alors, là, j'ai vérifié tout à l'heure dans l'hébreu, n'est-ce pas, il n'est pas question de viande. Il est question tout simplement qu'ils s'en serviront pour leurs offrandes. Alors ici, c'est une anticipation évidemment des temps messianiques à la fin du livre de Zacharie, qui est un livre eschatologique et apocalyptique, et qui nous dit que lorsque le Seigneur sera revenu, que ses pieds se seront posés sur le mont des Oliviers,
un nouveau temple donc sera construit à Jérusalem, qui sera le point de ralliement de toutes les nations, et les nations notamment célébreront une des 3 fêtes d'Israël les plus importantes, la plus importante de toutes, la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et donc ces nations viendront du monde entier, donc le temple lui-même sera trop petit. Donc c'est Jérusalem tout entière qui sera un temple. Et finalement, tout ce qu'il y avait dans le temple était sanctifié, était saint, ne pouvait pas être utilisé pour des usages profanes. Et parce que Jérusalem tout entière sera un temple, eh bien Jérusalem sera aussi tout ce qu'il y aura dans Jérusalem, même les ustensiles de cuisine les plus communs seront aussi sanctifiés pour l'Éternel. Et les pèlerins, eh bien, les pèlerins qui viendront du monde entier, utiliseront ces récipients-là pour offrir leurs offrandes, tellement ils seront nombreux, évidemment, s'ils viennent de toutes les nations. Déjà, quand il y a l'anticipation de cette fête, et depuis 1981, des chrétiens évangéliques ont pris l'initiative d'organiser tous les ans, au moment de la fête de Sukkot, le pèlerinage des nations, qui est une anticipation de ce texte de Zacharie 14. Et quand on voit ces milliers de pèlerins qui viennent du monde entier, on a une petite idée de ce qui se passera quand, au moment des temps messianiques, ce ne sont pas des milliers, mais des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers qui viendront chercher la face du Seigneur à Jérusalem. Alors évidemment, le problème, c'est la question des sacrifices sanglants. Il semble effectivement, même s'il n'est pas question de viande, que le prophète ici fasse allusion à des sacrifices sanglants qu'il y a dans le temple. Mais les rabbins avec lesquels j'ai eu la possibilité de discuter disent que non, il n'y aura pas de sacrifices sanglants dans le temple, parce que les sacrifices sanglants ont pour but d'expier le péché. Mais pendant le temps messianique, où Satan sera lié, les hommes ne pécheront plus. Donc il n'y aura plus besoin d'offrandes pour le péché, donc il n'y aura plus besoin d'offrandes sanglantes. Voilà ce qu'ils disent. Bon, quoi qu'il en soit, ce sont des choses qui sont encore à venir. Quand on y sera, on se rendra compte, on verra exactement de quoi il retourne. Mais effectivement, j'ai vérifié, il n'est pas question de viande dans le texte. Alors, voyons ici. Oui. Attendez, j'en ai ici. C'est un peu classé quand même dans l'ordre. Ça aussi, oui. Oui. Alors, ici, 2 questions sur lesquelles je réponds très vite. Quelle fonction avaient les Lévites dans la Bible? Alors, les Lévites étaient des gens qui étaient une prêtrise subalterne. Les Lévites appartenaient, comme leur nom l'indique, à la tribu de Lévi, un des 12 fils de Jacob, et c'était la tribu sacerdotale, la tribu qui était mise à part pour le service de Dieu. Et à cause de cela, elle ne devait pas posséder de territoire précis qui porte son nom au sein de la division des 12 tribus d'Israël après la conquête par Josué. Parce que le Seigneur, avait dit Moïse, est la part de la tribu de Lévi. Comme toutes les tribus d'Israël, la tribu de Lévi était divisée en clans, c'est-à-dire des familles qui le composaient. Et parmi l'ensemble des Lévites, un clan, le clan d'Aaron, avait été choisi pour représenter la sacrificature et la prêtrise en tant que telle. Si bien que le reste des clans de Lévi était une prêtrise subalterne qui était au service de la prêtrise du clan d'Aaron, la mishpacha, on dit en hébreu. Et le premier service des Lévites, qui est décrit dans le Pentateuque, c'était de monter et démonter le tabernacle pendant les 40 ans qu'Israël a passé au désert, et de le porter pendant les temps des étapes, de préparer éventuellement aussi
les animaux pour les sacrifices, de nettoyer ensuite ceux qui avaient besoin de l'être, parce qu'évidemment, après les sacrifices, il fallait nettoyer l'autel et tout ce qui s'en suivait. Donc, c'était des gens qui faisaient, on appellerait ça aujourd'hui des diacres. Dans la vision de l'Église actuelle, ce sont des gens qui faisaient le service pour rendre possible le culte. Quand Salomon a construit le temple, il n'y avait plus de montage et de démontage à fait du tabernacle, puisque nous on avait maintenant un temple en dur. Donc il n'était plus du tout nécessaire d'avoir des porteurs et des gens qui montaient. Donc à quoi allaient servir les Lévites? Eh bien, ils ont continué d'abord à faire le service de nettoyage, d'entretien du temple, disons. Ils ouvraient les portes, ils les fermaient le soir dans le temple et surtout, ils ont été affectés comme chantres. Donc, le culte du temple leur était confié en ce qui concerne ce qu'on appellerait aujourd'hui la liturgie. Et donc, étaient constitués des chœurs et des orchestres de lévites qui appartenaient donc à des espèces de guildes qui se transmettaient le savoir de père en fils. C'était aussi en leur sein que se trouvaient les scribes qui copiaient justement la Torah jusqu'à ce qu'ensuite ça dépasse le cadre de la tribu de Lévi, mais au départ c'était eux qui faisaient aussi cette fonction. Donc les Lévites avaient un rôle très important qui a été ensuite réformé et reconstruit au moment de la construction du temple. Le problème, c'est que lorsque, au retour de l'exil, les volontaires sont venus pour reconstruire le temple, eh bien, il y avait davantage de prêtres qu'il n'y avait de Lévites. Et dans le livre d'Ezra, nous voyons qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Et donc, là aussi, ça a été quelque chose que Ezra et Néhémie ont dû résoudre. Bien, ensuite, on me pose la question, combien dure une génération? Ça, c'est une question qui revient souvent quand on me pose, quand on a ce genre d'échange, de débat et de questions-réponses, parce que, justement, Jésus a dit, cette génération, j'ai cité ce texte ce matin, je pense que c'est ça qui a donné l'idée à l'auteur de cette question de me la poser, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Alors de fait, on me demande, une génération, c'est combien? C'est 25 ans, c'est 40 ans, c'est 80 ans, etc. C'est une question évidemment très, très légitime, si j'ose dire, dans la mesure où c'est notre curiosité naturelle qui nous pousse toujours à vouloir essayer de donner une durée, de donner des dates quant au retour de Jésus. C'était aussi ce qui taraudait les disciples. Et à plusieurs reprises, les disciples aussi ont demandé à Jésus, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ou bien, quels seront donc les signes de ton retour, etc. Et comme le disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, qui était un juif orthodoxe, il a dit, Jésus a toujours refusé de répondre à ce type de questions. Et il a ramené toujours à ce qui était pour lui l'essentiel. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, veillez en tout temps et soyez prêts en tout temps. Alors, justement, on connaît ces textes-là et on sait que dans l'histoire de l'Église, malheureusement, il y a toujours eu des gens qui ont donné des dates. Il y a encore récemment, en 1915, il y a eu un hurluberlu qui a prétendu que Jésus allait revenir le 15 septembre 2015, pardon, excusez-moi, comme l'avaient fait les témoins de Jéhovah d'ailleurs. Bon, inutile d'épiloguer. Il a revu sa copie, il a dit que c'était dans 2 ans, qu'il y avait des histoires de planètes qui devaient s'aligner, je ne sais pas quoi, des histoires, ou de lunes, bon, bref, on avait conclu des choses comme ça. C'est évidemment, moi je fais une petite parenthèse, je dis, moi je suis très très choqué de ce que le peuple chrétien n'ait pas demandé des comptes à ces individus-là. Parce que ça a provoqué des drames. Des gens ont pris ça à la lettre. Et certains ont vendu leurs biens.
s'imaginant qu'ils allaient être enlevés. D'autres ont résilié leur contrat de travail et se sont retrouvés dans des conditions difficiles quand les choses ne se sont pas produites. Alors on veut dire, ils n'avaient qu'à faire attention, c'est de leur faute, ils n'avaient pas à être crédules. Peut-être, n'empêche que ceux qui ont lancé ces faux bruits-là sont responsables. Et pour moi, ces gens-là ne sont plus crédibles. Et j'attends qu'ils viennent s'excuser publiquement en demandant pardon pour avoir égaré toute une partie du peuple de Dieu. On n'a pas le droit de jouer avec des choses comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. Et maintenant, le fait de poser la question, une génération, c'est combien? C'est une manière détournée aussi d'essayer de donner une durée. Et Jésus n'a pas voulu dire ça. Jésus dit cela en fonction d'une autre parabole qu'il a dite, la parabole du figuier. Il dit, quand vous voyez le figuier refleurir, vous savez en vous-même que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Une génération ne passera pas, cette génération ne passera pas. Maintenant, il faut savoir qu'en hébreu, le mot génération d'or n'a pas exactement le même sens qu'en français. D'or, ça veut dire littéralement un cercle. Des gens qui font un cercle. Donc des gens qui sont ensemble. L'idée, c'est ce qui se passait chez les Bédouins, encore jusqu'à nos jours d'ailleurs, que le soir, quand on n'avait pas de télé, maintenant même dans le désert, on commence à voir la télé avec des groupes électrogènes. Alors c'est en train de se perdre, cette coutume-là. Mais jusque-là, donc, le soir, après le travail, on se rassemblait en cercle autour d'un feu. Et les anciens, on échangeait avec les anciens, qui enseignaient, qui racontaient la saga de la tribu, etc. Donc des gens qui sont ensemble. Une dore, c'est des gens qui sont ensemble. Une assemblée, si vous voulez. Ce que nous sommes ici, c'est une dore, une génération. Et par extension, une dore, c'est des gens qui vivent dans une même époque. Ils sont ensemble dans une même époque, dans un même temps. Mais dans le sens hébraïque du terme, dore, c'est finalement 4 générations. Ça veut dire les enfants, les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents. Donc en réalité, c'est 4 générations. Pour dire une génération au sens nous l'entendons, nous, il y a un autre mot en hébreu, c'est toldot. Dor, ici, c'est le mot qui est employé, concerne justement une durée qui finalement n'est pas absolument chiffrable. Pourquoi? Parce que Jésus dit, le figuier, quand il refleurit, pourquoi? Parce qu'en Israël, nous avons 2 saisons seulement, l'hiver et l'été. On n'a qu'un très très court printemps, un très très court automne. Et on passe pratiquement sans transition de l'hiver à l'été. Et il y a quelques jours de transition. Et ça peut varier, ce court printemps peut varier de plusieurs jours à plusieurs semaines. Une année, j'ai vu l'été venir en quelques jours, 3-4 jours. Il avait neigé à Jérusalem, c'est rare, mais ça arrive. Et 4 jours plus tard, j'étais en manche de chemise sur ma terrasse à travailler. C'était l'été. Il y a quelques années de cela, quand je suis allé chez mon fils dans le désert, il y avait encore des fleurs en plein mois de mai. Mois de mai, c'est fini. En principe, c'est l'été déjà. En plein mois de mai, il y avait encore des fleurs dans le désert. On a vu un très très long printemps. Si bien que d'une année sur l'autre, on ne sait pas combien de temps le printemps va durer. Et quand il parle de la parabole du figuier, Jésus dit, finalement, quand vous voyez les premiers bourgeons apparaître aux arbres, vous savez que l'été peut venir à tout moment. À partir de maintenant, l'été peut venir à tout moment. Mais vous ne savez pas si ça va prendre plusieurs jours ou si ça va prendre plusieurs semaines. Mais une chose est sûre, ça ne va pas durer des mois. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire. Jésus dit, quand vous verrez le figuier refleurir, c'est-à-dire les signes qu'il a annoncés se manifester, alors vous saurez que le Fils de l'homme peut venir à tout moment, mais sans pouvoir donner de durée. Mais cette durée sera relativement courte, l'espace d'une dore. Et ça veut dire que ça ne va pas durer des siècles, de la même manière que le printemps ne va pas durer des mois. Au mieux quelques semaines, donc au mieux quelques dizaines d'années, bon voilà. En gros, ce qu'on peut dire à ce niveau-là.
Bien, une génération. Maintenant, Exode 24, 9 à 11, l'Éternel dit que nul ne verra sa face sans mourir. Dans Exode 24, 70 Israélites l'ont vu. Comment expliquer qu'ils ont vu la face de Dieu et ont pu vivre? Alors là aussi, je ferai la même remarque que tout à l'heure. Il n'est pas question qu'ils aient vu la face de Dieu. Il est dit, ils ont vu Dieu. Et ils ont vu chazé, c'est-à-dire ils l'ont vu dans une vision, dans une révélation. C'est exactement la même chose, si vous voulez, que le prophète Ézéchiel, dans la vision inaugurale de son livre, où il a dit une demoute, une forme humaine. Il a vu Dieu, mais sans voir véritablement la personne même de Dieu. Il a vu une forme de moute. Et la même chose aussi pour le prophète Ésaïe dans le chapitre 6, quand il a vu la gloire de Dieu dans le temple et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Et même les séraphins qui étaient autour du trône, ils avaient 6 ailes, dont 2 ailes dont ils se voilaient la face pour ne pas regarder la face de Dieu, justement. Même les créatures célestes ont du mal à voir la face de Dieu, pas plus que nous pouvons fixer le soleil. Mais, et c'est vrai, ils ont vu quelque chose de la gloire de Dieu. Ils ont vu une représentation de la gloire de Dieu sans voir littéralement sa face. Maintenant, il faut dire que dans ce domaine-là, il y a d'autres textes qui nous disent que, par exemple, on monte à Jérusalem, c'est le cas dans les psaumes, afin de voir la face de Dieu. Et il y a un texte très intéressant dans le livre des Nombres, chapitre 6, qui dit ceci, que le Seigneur te bénisse et te garde, c'est la bénédiction des prêtres. Les prêtres prononçaient cette bénédiction après toutes les cérémonies. Et que le Seigneur tourne sa face vers toi et te soit favorable, que le Seigneur fasse briller sur toi la lumière de ta face et qu'il te bénisse. Alors on monte pour voir la face de Dieu. C'est paradoxal. Parce que quand on va à Jérusalem en pèlerinage, c'était en relation avec les pèlerinages que ce texte-là nous est donné. Qu'est-ce qu'on voit à Jérusalem? On voit le temple, c'est tout. On ne peut même pas voir le lieu très saint. Mais on voit la face de Dieu spirituellement. C'est une démarche qui est une démarche spirituelle. Et Dieu tourne favorablement sa face vers le pèlerin. Que l'Éternel te soit favorable. Et là, c'est un texte qui est à prendre au sens figuré. C'est une démarche spirituelle. On peut spirituellement, justement, voir la face de Dieu. Et c'est ce que Job avait réalisé quand il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Qu'est-ce qu'il a vu avec ses yeux de chair, Job? Rien du tout, mais simplement l'expérience qu'il a faite lui a fait découvrir Dieu dans une autre dimension et dans une autre réalité. Voyons, il y a une question aussi sur... voyons, je n'ai plus... Une question sur Samuel, je ne la retrouve plus. Bon. Comment? Ce serait celle-là? Ah oui, c'est ça, oui, exact, vous avez raison. Ah oui, c'était la deuxième partie, je n'avais pas lu. D'autre part, il est dit que Samuel, enfant, dormait à côté de l'arche. Or, c'est le lieu très saint et seul le sacrificateur souverain pouvait y entrer une fois par an en apportant le sang du bouc. Comment Samuel pouvait-il y dormir? Oui, là aussi, il n'est pas dit dans le texte que Samuel se trouvait dans le lieu très saint. Il était dans la tente, dans le lieu où était préservée l'arche, c'est-à-dire dans le tabernacle. C'est un épisode qui se passe dans la ville de Shilo. C'est très intéressant parce que de ces dernières années ont eu lieu et continuent à avoir lieu à Shilo des fouilles archéologiques extrêmement importantes. Shilo est la première capitale d'Israël avant Jérusalem, lorsque, du temps des juges, c'est l'endroit où on a érigé le tabernacle. Et on a retrouvé la ville de l'époque en question, de l'époque des juges,
D'ailleurs, c'est une ville entièrement nouvelle qui a été créée à cette période-là par les juges. C'était absolument extraordinaire parce qu'on a retrouvé tous les détails qui nous sont donnés dans la Bible et qui nous permettent de reconstituer exactement ce que la Bible nous décrit et tous les événements qui se sont produits à Shiloh. Et une chose importante, c'est qu'on a retrouvé une esplanade sur laquelle il y a une sorte de rectangle délimité par des pierres qui est exactement aux dimensions du tabernacle. On n'a retrouvé aucun vestige du tabernacle lui-même, parce qu'il était fait de matériaux qui malheureusement ne se conservaient pas, mais on a trouvé toute une poterie tout autour qui montre que de nombreux pèlerins venaient à cet endroit-là. Et il semble bien, on ne peut pas être sûr à 100%, mais il y a de fortes probabilités pour que cette esplanade rectangulaire, qui a à peu près la surface, même pas de toute cette salle, si vous voulez, hein, semble être l'endroit où était érigé le tabernacle. Donc finalement, c'est un espace qui est restreint. Et on voit très bien qu'il y avait donc des murs. Donc c'était une structure en dur, mais qui vraisemblablement n'était pas couverte. Elle était couverte par les tentures du tabernacle. C'est petit. Et par conséquent, le prêtre, Élie, s'il voulait se mettre à l'abri, devait rentrer à l'intérieur de la tente, c'est-à-dire à l'intérieur du lieu saint. Et Samuel, qui était aussi associé au ministère d'Élie, le prêtre, passait la nuit justement aussi dans le lieu saint, non pas dans le lieu très saint. Donc là, il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. Alors ça, j'ai répondu. Oui. Alors, voilà maintenant une autre question. Matthieu 1, verset 9. Quand les gens venaient se faire baptiser par Jean et confessaient publiquement leurs péchés, Jésus n'a pas pu le faire quand il s'est fait baptiser. Bien sûr que non, puisqu'il était sans péché. Mais Jésus a fait... on peut se demander pourquoi Jésus a-t-il été baptisé. Et d'ailleurs, c'est la question que Jean lui a posée. Il dit, mais tu viens pour être baptisé parmi ces pécheurs, entre le publicain, la prostituée, le péager, les gens de mauvaise vie, etc. Et c'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus dit non. Il faut accomplir ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est la volonté de Dieu. La justice, c'est ce que Dieu demande. Et pourquoi Jésus a-t-il donc été baptisé? Effectivement, qu'est-ce que Jésus a pu confesser? Eh bien, justement, Jean le dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en se faisant baptiser, Jésus s'identifiait à ces publicains, à ces prostituées et à tous ces gens-là qui venaient se faire baptiser. Et ce faisant, il portait leurs péchés. Et cette expression, l'agneau de Dieu, c'est une expression qui est en relation avec l'agneau de Pâques. L'agneau qui avait été sacrifié en Égypte, dont on avait pris le sang pour le mettre sur les portes, pour que le peuple de Dieu soit épargné. Et l'agneau de Dieu devait être mis à part le 10e jour du premier mois. Et il devait être conservé pendant 3 jours. Et le 3e jour, le 14e jour du premier mois, il était sacrifié et on prenait son sang. Et pendant tout ce temps, eh bien, il était chargé en quelque sorte du péché d'Israël. Et comme le bouc émissaire aussi, il y a une correspondance entre les deux. Et donc, Jésus est désigné comme l'agneau de Dieu. Et selon l'évangile de Jean, le ministère de Jésus va durer 3 ans. 3 ans égale 1 jour dans la mathématique biblique. Vous avez souvent cette correspondance, cette équation. 40 jours où les espions ont visité le pays, 40 ans où le peuple d'Israël va errer parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté de monter après le rapport des espions. Donc 3 jours pour l'agneau de Pâques, 3 ans pour Jésus, l'agneau de Dieu. Et donc Jésus se charge du péché. À partir du moment où il est baptisé, il prend le péché du monde sur ses épaules et il va le porter pendant 3 ans, comme le faisait l'agneau de Dieu
pendant 3 jours, jusqu'au moment de son sacrifice sur la croix. Et Jean nous montre que Jésus meurt au moment même, à la 12e heure, lorsque on commence le sacrifice des agneaux de Pâques dans le temple. Et ce faisant, il montre qu'il est le véritable agneau de Dieu, et il cite le texte « Aucun de ces os ne sera brisé s'il était en relation aussi avec l'agneau de Dieu ». Voilà, Jésus a été baptisé et il a confessé non pas son péché, mais le péché du monde. L'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Ah oui, c'est là, je n'ai pas répondu. Alors, une autre question. Que pensez-vous de l'expansion de l'islam dans le monde et quel rapport le chrétien doit avoir avec? Que pensez-vous? Ah oui, ça c'est une autre question. Alors, je pense que c'est quelque chose de très préoccupant. Parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'islam est une contrefaçon diabolique du judéo-christianisme et a été suscité, Dieu a permis que l'islam surgisse sur la scène de l'histoire pour châtier son Église apostate. Comme à l'époque des juges, Dieu avait utilisé les Cananéens, les Moabites, les Ammonites, les Philistins, etc., pour châtier son peuple infidèle. Et je crains qu'aujourd'hui, dans un monde occidental spirituellement totalement décadent, Dieu ne soit aussi en train d'exercer ses jugements par l'intermédiaire de ce qu'il appelait le bâton de la colère au moment où il parlait des Assyriens, et que précisément le Seigneur soit en train de nous amener à revivre malheureusement ce que nos frères du 7e siècle ont vécu lorsque l'islam s'est répandu dans tout le Moyen-Orient. Et ça, c'est quelque chose de très très grave, de très très préoccupant. Et voyez-vous, ce qui est le problème, c'est que nous, occidentaux, nous ne connaissons pas l'islam. Et nos dirigeants non plus. Je pense à un homme comme Alain Juppé, pour ne pas le nommer, qui se vantait de n'avoir jamais lu le Coran et qui n'avait pas envie de le lire parce qu'il savait que l'islam était une religion d'amour et de paix. Je dis voilà, un homme qui prétend être le chef d'un pays, puisqu'il avait même visé la présidence de la République, n'est-ce pas, et qui se voile la face pour ne pas voir une réalité avec laquelle il est confronté, le peuple de France est confronté. La première chose qu'il aurait dû faire, c'est de lire le Coran. Et s'il avait lu le Coran, il aurait vu que l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour, mais une religion de guerre et de violence. C'est pas une religion, c'est une volonté de conquête, et de conquête par le sabre, par l'épée, par la violence. Et à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de l'épée, parce que justement nos sociétés sont tellement décadentes que aujourd'hui les musulmans arrivent à s'installer par justement ce qu'on appelle la dawa, c'est-à-dire d'une manière pacifique. En pénétrant, donc en voyant ici des multitudes qui s'installent dans nos pays, jusqu'au moment où ils constitueront une masse critique suffisamment importante pour prendre le pouvoir. Et ça, c'est planifié. Ils l'ont planifié. Et ils sont en train de le réaliser étape par étape. Et chez les frères musulmans qui sont à la tête de cette entreprise de conquête mondiale, la France est un des pays les plus avancés dans l'islamisation, et on considère que la France est déjà dar el-Islam, ça veut dire domaine de l'islam, et que dans quelques années, la France sera totalement islamisée. Et ça, c'est une énorme menace qui repose sur nous. Et ce jour-là, eh bien, une grande partie de nos libertés religieuses aura disparu. Nous serons des dhimmis, c'est-à-dire des soumis, des gens qui ne pourront plus avoir justement la liberté qui est la nôtre actuellement. Et quelle attitude avoir dans ce moment? Eh bien, essayer de résister, d'une part en priant, bien sûr, en avertissant autour de nous, et puis bien sûr en essayant d'évangéliser les musulmans qui sont autour de nous. Dieu merci, beaucoup sont accessibles, et actuellement, s'il est vrai qu'il y a 100 000 Français de souche, comme on dit, qui se sont convertis à l'islam ces dernières années, il y a aussi, dans le monde entier, bon an, mal an, 1 million de musulmans qui se convertissent à Jésus-Christ. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant.
Que pensez-vous des tentatives de faire dialoguer les trois religions, judaïsme, chrétienne et islamique, se feront au même patriarche Abraham, partagent-elles le même Dieu? Ça aussi, c'est une entreprise de Satan, un des mensonges de l'adversaire, justement pour nous amener dans cette islamisation, dans ces fameux dialogues des fraternités d'Abraham, puisque je pense que c'est à ça que l'on fait allusion, c'est toujours le musulman qui a le dernier mot. Et c'est toujours le musulman qui l'emporte parce qu'il est supérieur à tous les autres par principe. Maintenant, enfant d'Abraham peut-être, mais en tout cas, nous n'avons pas le même Dieu. Allah n'est pas notre Dieu. Allah, c'est une idole de la Mecque qui se trouvait parmi les nombreuses idoles qu'il y avait dans cette ville et qui était une divinité lunaire, qui était donc symbolisée par la lune. Et c'est la raison pour laquelle le symbole de l'islam jusqu'à nos jours, c'est un croissant de lune. Et finalement, cette idole a été choisie par Mahomet pour être le Dieu unique en l'honneur de son oncle, qui s'appelait Abdallah, c'est-à-dire en arabe le serviteur d'Allah, et qui semblerait avoir été en fait le véritable fondateur de l'islam, parce que Mahomet lui était totalement illettré. Et en l'honneur de son oncle, qui l'avait encouragé d'ailleurs à poursuivre ses visions qu'il ne voulait plus avoir avec l'ange Gabriel, eh bien, Mohammed a choisi parmi toutes les idoles qu'il y avait dans le panthéon arabe de cette époque-là, le dieu de la lune, pour en faire le dieu unique. Alors, ce dieu-là, évidemment, n'a rien à voir avec notre Dieu. Il n'est pas un Dieu d'amour, il n'est pas un Dieu de miséricorde, il n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Il est un Dieu cruel, dur, qui est totalement différent du Dieu de la Bible. Et justement, c'est la grande illusion sur laquelle joue l'islam, de dire nous avons le même Dieu. Par conséquent, nous pouvons collaborer ensemble. Et ceux qui ont amené l'islam au pouvoir dans tous les pays où il a pris le pouvoir, par exemple en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, ce sont les chrétiens qui se sont laissés séduire par cette idée que l'islam était une religion sœur avec laquelle on pouvait collaborer. C'est impossible. Il n'y a pas de collaboration possible. D'ailleurs, le Coran le dit. On ne peut pas prendre pour amis des juifs ou des chrétiens qui sont justement des infidèles. Alors ça, il faut faire très attention. Pouvez-vous dire un mot sur les généalogies de Jésus dans Matthieu et dans Luc, très rapidement? C'est vrai qu'il y a deux généalogies qui ne sont pas, qui sont différentes. Il y a deux explications de ces deux généalogies. La première, c'est que une de ces deux généalogies serait celle de Joseph, et la deuxième généalogie serait celle de Marie. Cette théorie ne tient pas, parce qu'on ne tenait pas à l'époque la généalogie des femmes, seulement la généalogie des hommes. Alors, généalogie de Joseph, c'est sûr, généalogie de Marie, non. Alors, quelle est l'explication? C'est un certain Jules l'Africain, qui est un des pères de l'Église, qui vivait au IVe siècle, 3e, 4e siècle, qui a, semble-t-il, donné l'explication. Jules l'Africain était originaire d'Israël et il avait fréquenté la famille de Joseph, donc la famille de Jésus. Et il nous a dit ceci. Il dit ceci. En fait, Joseph, le père adoptif de Jésus, était issu d'un mariage par lévira. Alors, qu'est-ce que c'est que le lévira? C'est une loi qu'on trouve dans le Pentateuque, dans la Torah, qui dit que si un homme meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et le premier enfant qui naîtra de cette union sera considéré comme le fils du frère décédé. Et si bien qu'il y a un moment, effectivement, quand on étudie les deux généalogies, où ces deux généalogies divergent. Pourquoi? Parce qu'une des deux généalogies a gardé la filiation biologique de Joseph, qui en fait était le frère, était le fils alors du frère de son père administratif, si j'ose dire. Vous voyez? Il avait un père biologique
Et il avait un père généalogique ou administratif, qui lui a un deuxième nom. Tandis que la généalogie de Luc, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs, eh bien, a gardé justement la filiation officielle, si vous voulez, administrative. Il était officiellement le fils d'un certain Jacob, mais biologiquement d'un autre frère, qui lui avait épousé la première femme de ce Jacob, qui était, lui, décédé. Bon, parce que c'est assez complexe, je ne peux pas entrer dans les détails parce que le temps me manque, mais il semble que ce soit justement l'explication la plus valable. C'est celle en particulier que retenait le grand spécialiste de l'évangile de l'enfance, qui était le père Laurentin. Voilà. Deux autres questions maintenant, très rapidement, parce que le temps passe. Les dons spirituels. Alors, on m'a demandé aussi. Ah oui, pardon. Alors aussi, oui, une question à laquelle je n'ai pas répondu. Quelle est la meilleure traduction, celle qui est la plus proche du texte original? C'est une question qu'on pose aussi très souvent. Alors, je réponds que, évidemment, une traduction, c'est une traduction. C'est-à-dire que dans l'art de la traduction, on a ce slogan qui est une caricature, donc qui est excessif comme toutes les caricatures, mais qui, comme toutes les caricatures aussi, contient une part de vérité. C'est que traduire, c'est trahir. C'est-à-dire que quand on traduit, il y a une perte de sens automatiquement. Si bien que l'idéal, évidemment, ce serait de revenir toujours à l'original, mais ça, évidemment, c'est impossible. On est obligé d'avoir affaire à des traductions parce que tout le monde ne peut pas avoir les connaissances des langues bibliques. Mais évidemment, il y a des traductions qui sont plus ou moins fidèles. Il faut savoir qu'aucune traduction n'est parfaite. Ça, c'est un premier point. Maintenant, évidemment, il y en a d'autres qui le sont plus que d'autres. Et aujourd'hui, il y a une mode dans le monde de la traduction de la Bible qui me semble extrêmement redoutable. C'est une théorie qu'on appelle l'équivalence dynamique. Alors, c'est un nom pompeux pour dire qu'on ne traduit plus les mots, mais on traduit les idées. Et ça, c'est extrêmement redoutable, parce que ça laisse la porte ouverte à toute l'imagination du traducteur. Il est vrai que dans la Bible, il y a des textes obscurs, des textes qui sont difficiles à traduire et de fait qui ne sont pas clairs. Et justement, on s'est efforcé de rendre clair par cette technique de l'équivalence dynamique des textes qui ne le sont pas forcément. Alors évidemment, pour le lecteur non averti, c'est beaucoup plus agréable que de lire des traductions classiques, parce qu'on a l'impression que l'on comprend mieux, justement. Alors, c'est très bien. Si, effectivement, le sens est celui que donne le traducteur, alors c'est magnifique. Mais s'il est à côté, il est à côté. Or, ici, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas se permettre de jouer avec la parole de Dieu, en tout cas tel que moi je le considère. Alors, quand moi je fais de la traduction, on s'est toujours efforcé de rester le plus près possible du texte, quitte à ce qu'il reste obscur. Quand on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et alors, on met texte obscur, traduction hypothétique. Bon, voilà. Alors là, effectivement, on peut comparer d'autres traductions, puis voir ce que les uns et les autres ont mis, et puis on peut avoir une petite idée. Mais ces traductions modernes, personnellement, j'en suis très opposé. Alors, je cite le Sommer, je cite la NBS, je cite la Second 21, je cite le français courant, Parole de vie, et tout ça, ce sont des traductions qui sont de véritables catastrophes. Alors, référez-vous aux traductions les plus classiques. Alors, Second, avec tous ses défauts, et elle en a, croyez-moi. Mais bon, elle est en tout cas une traduction honnête, ce qui n'est pas toujours le cas. La Darby, elle n'est pas facile à lire, c'est ça son problème. Mais c'est vrai, elle est assez littérale. Et pour ceux qui recherchent le littéralisme, on peut la recommander. Et puis, le travail qu'on a essayé de faire avec une équipe, qui est la Colombe, c'est celle que j'utilise. Bon, elle est loin d'être parfaite, et c'est la raison pour laquelle on avait aussi pensé à refaire une autre. Malheureusement, cette traduction, elle est en panne chez l'éditeur. On ne sait pas
quand elle sortira aussi même, elle sortira un jour, et d'ailleurs elle aura été aussi retouchée malheureusement d'une manière qui m'inquiète. Donc c'est vrai qu'on a des difficultés avec les traductions. Maintenant, si vous voulez vraiment une traduction littérale, alors il faut prendre la Chouraki. Le problème de la Chouraki, c'est que ce n'est pas du français, c'est du chourakisme. Et si vous lisez par exemple Allégresse des matriciants, oui, car ils seront matriciés, vous n'allez peut-être pas forcément reconnaître la béatitude, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais c'est vrai, c'est une traduction littérale, ça c'est sûr. Bon, alors voilà, en gros. Prenez les traductions classiques. Alors, deux autres questions. Les dons spirituels sont-ils réservés au seul ministère ou sont-ils accessibles à tous les chrétiens? C'est une question très intéressante qui demanderait toute une étude. Mais de fait, les dons spirituels ne sont pas réservés au seul ministère. Et Paul nous montre que tout chrétien rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, peut exercer un ou plusieurs dons spirituels. Et non seulement Paul dit que c'est possible, mais il exhorte les chrétiens à aspirer fortement aux dons spirituels. Le mot que je traduis par aspirer fortement est un mot grec très très fort. Avoir une grande soif, une grande envie d'exercer des dons spirituels, non pas pour se mettre un galon de plus sur la manche, ça n'a rien à voir, mais pour être au service de ses frères. Les dons spirituels sont au service de l'Église et celui qui exerce les dons spirituels apporte quelque chose à l'Église et c'est la vision du corps. J'en parlerai peut-être demain matin, si donc Dieu le permet, quand nous parlerons du prophétisme corporatif. Donc je reviendrai un petit peu justement sur cette question. Mais il est vrai que chaque chrétien peut exercer un ou plusieurs dons spirituels, y compris les femmes. Maintenant, bien sûr, il va de soi que les ministères doivent forcément avoir, eux, des dons spirituels. On ne peut pas concevoir, par exemple, un ministère d'évangéliste qui n'aurait pas un don de guérison. On ne peut pas concevoir un ministère de prophète qui n'aurait pas des dons de révélation, le don d'une parole de sagesse, d'une parole de connaissance, de la prophétie, bien évidemment. On ne peut pas concevoir un ministère de docteur qui n'aurait pas le don d'une parole de connaissance, parce que la parole de connaissance est le don spirituel qui est spécifique au docteur, comme l'a montré Donald G., etc. Et le ministère, si vous voulez, la différence, j'en parlerai demain aussi, c'est que le don spirituel est épisodique, on prophétise de temps en temps quand on a un don de prophétie, tandis que chez le prophète, il est permanent. Le Seigneur va lui parler dans des circonstances tout à fait étonnantes, dans sa voiture, quand il est en train de voyager. Le Seigneur lui dira, si vous voulez prendre l'exemple d'un véritable prophète, je vous conseille un tout petit livre qui est remarquable, qui s'appelle « Votre Percée » de Martinus Bier. Je ne sais pas si vous l'avez là, peut-être. Il faudrait que toutes les librairies chrétiennes aient ça. C'est un livre remarquable, petit livre qui se lit très vite. Vous verrez par exemple cet homme très simple qui était un simple paysan du Jutland au Danemark, qui était en train de labourer un jour dans son champ, et le Seigneur l'appelle et lui dit « Abandonne ta charrue, va à la gare, prends le premier train pour n'importe où, puis là je te parlerai. » Il faut avoir la foi pour faire une chose pareille. Et le Seigneur l'a envoyé dans un train, le premier train qui partait pour je ne sais pas quelle direction. Il s'est trouvé à côté d'un jeune homme désespéré qui partait se suicider. Alors, il lui a annoncé l'Évangile et en même temps, il l'a aidé à résoudre les problèmes qui étaient les siens, etc. Bon, je passe. Mais ça, c'est un ministère de prophète. Donc, un ministère beaucoup plus permanent. Bon, je passe là-dessus parce que j'y reviendrai aussi demain. Et enfin, donc, dernière question que j'ai laissée pour la fin parce qu'elle est si prête. Apocalypse 21, verset 26. Dieu laisse entrer la gloire et l'honneur des nations dans la Jérusalem céleste. De quoi s'agit-il? Dieu trouve-t-il agréable certaines œuvres des nations? Dieu construit-il aussi la Jérusalem céleste avec le meilleur qu'a pu produire l'humanité? C'est exactement ça.
celui qui a posé la question a donné la réponse. Oui, Dieu construit la Jérusalem céleste avec le meilleur que ce que l'humanité a produit. Et la Jérusalem céleste, c'est la récapitulation de toute l'histoire humaine. L'histoire humaine qui commence avec les Toldotes au chapitre 5 du livre de la Genèse, et c'est un petit peu aussi l'arc-en-ciel prophétique, c'est un petit peu aussi tout ce cheminement-là, c'est la manière dont Dieu accompagne l'homme dans son histoire. Dieu laisse l'homme libre de faire son histoire, parce que c'est un être libre. Une histoire, ça ne peut être construit que par des êtres libres. Les animaux n'ont pas d'histoire. Mais l'homme a une histoire parce qu'il fait des choix qui vont engager l'avenir. Tout choix qui est fait engage l'avenir dans une certaine direction. Et Dieu veut voir comment l'homme, justement, va se comporter. Il lui laisse cette liberté, tout en corrigeant quand c'est nécessaire pour que ça ne déraille pas trop loin. Donc Dieu accompagne l'homme sans finalement le contraindre. Et nous avons vu, par exemple, le choix d'un roi. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Israël choisisse un roi, mais il a dit, si vous voulez un roi, très bien, mais c'est moi qui vous le donnerai. Pareil pour la ville, nous avons vu que la ville, c'est quelque chose de négatif. Dieu ne voulait pas que l'homme habite dans des villes, mais l'homme a choisi de vivre dans des villes. Il dit, vous voulez des villes, très bien, mais c'est moi qui vous la donnerai. Ce sera Jérusalem, la ville qui descend auprès de Dieu. Et c'est pourquoi, si l'histoire de l'humanité commence dans un jardin, elle se termine dans une ville. C'est-à-dire la récapitulation de toute l'histoire humaine. Et là, eh bien, le Seigneur va construire cette Jérusalem lui-même. Ce n'est pas l'homme qui construit Jérusalem. Ce n'est pas l'homme qui se construit ce nouveau paradis. C'est Dieu. La Jérusalem, elle descend de Dieu. Mais Dieu l'a construit, comme le dit ici celui qui l'a donné, avec ce que l'humanité a de meilleur. Et de fait, effectivement, il y a des choses qui sont remarquables dans l'histoire des nations. Les nations apporteront leur gloire dans cette Jérusalem céleste. Alors, la gloire de la France, ce ne sera pas la Révolution française, croyez-moi. Ce ne sera pas les glorieuses conquêtes de Napoléon. Mais ce sera Blandine jetée au taureau dans l'arène de Lyon. Ce sont les Camisards, comme mon ancêtre, qui sont allés ramer dans les galères à cause de leur foi. Ça, ce sera la gloire de la France. Ce sont tous ceux qui auront apporté quelque chose que Dieu récupérera dans la Jérusalem céleste. Tout le reste flambera, comme ce sera du foin, du chaume, de la paille. Et c'est vrai pour nos propres vies aussi. Nos propres vies, il y aura des choses qui entreront, par lesquelles Dieu reconstruira la Jérusalem céleste, et des choses qui brûleront, parce qu'elles sont inutiles, vaines, elles ont été égoïstement vécues pour nous-mêmes. Bon, c'est toute une étude biblique, ça. Je pourrais vous parler sur ce thème-là pendant des heures et des heures, mais je ne le fais pas. On le fera peut-être à une autre occasion. Voilà, en gros, si vous voulez, mais c'est vrai, c'est quelque chose de très important, ça. On y apportera l'honneur et la gloire des nations, et aussi notre gloire et notre honneur à nous, ce qui restera de notre vie quand notre vie sera achevée. Voilà. Il faut dire l'atmosphère, hein.